Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance des poissons sur le mois de mars 2020. Alors on va regarder un petit peu votre état d'esprit, le général ainsi que le sentimental. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous pourrez poser une question et j'essaierai de vous répondre avec une petite carte des réponses angéliques. Allez, je me concentre. Déjà, on va regarder votre état d'esprit sur le mois de mars. Comment est-ce que vous allez rentrer sur ce mois de mars? Allez, go! Ici, on a la carte du fardeau. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a une situation que vous n'arrivez pas forcément à gérer. Et même si vous arrivez à la gérer, elle vous pèse. Donc, pour moi, les poissons, vous avez quand même une situation qui vous préoccupe, mais quelque chose de lourd. Voilà, vous y pensez souvent, vous avez du mal aussi à solutionner, à trouver des solutions par rapport à ça. Allez, on va regarder un petit peu plus loin. Ici, on a la voix intérieure. Donc, le fardeau, la voix intérieure, j'ai l'impression ici que c'est dans votre morale, dans le ressenti que vous avez. Il y a une situation qui vous échappe, il y a une situation que vous avez du mal à gérer. Il faut écouter votre voix intérieure, il faut écouter son ressenti, il faut écouter son cœur. Voilà. Dans cette situation, le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous écouter vous-même, à l'intérieur de vous. Ne réfléchissez pas trop les poissons, hein. Sur le mois de mars, là, on vous dit d'écouter plutôt votre ressenti et essayer de trouver des solutions pour solutionner tout ça. Allez, une troisième. Comment est-ce que les poissons vont se sentir sur ce mois de mars? Et on a ici l'expérience de l'existence. Par rapport à cette situation qui vous pèse, il va falloir trouver des solutions dans votre expérience de vie. Voilà, tout simplement. En tout cas, ici, pour moi, vous trouvez certaines solutions, même si ce n'est pas sur le mois de mars, ça peut être un petit peu plus tard, ça dépend de chaque personne. Ici, regardez, on a l'ajournement. Il va falloir mettre à jour certaines choses. Il va falloir, on va dire, c'est comme un puzzle à compléter, vous voyez ? Donc là, écoutez votre voix intérieure parce que cette petite voix vous souffle des messages. Voilà, écoutez votre ressenti pour sortir de cette situation qui, pour vous, est juste tout simplement un fardeau. Allez, on va se concentrer sur le général. Et ensuite, on passera au sentimental. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait et à liker. Un grand merci à vous tous pour vos abonnements, pour votre fidélité à ma chaîne. Allez, je me concentre avec vous, les poissons qui vont regarder cette vidéo et les autres. Allez, pour les poissons, sur le mois de mars, bientôt le printemps. Le printemps, ça a une signification. Le printemps, c'est le nouveau départ dans la vie. Donc, c'est vrai que si vous avez besoin de faire des changements dans votre vie, c'est sur le printemps qu'on peut commencer à voir les choses autrement et à changer certaines petites habitudes. Ici, on a la carte de la trahison du serpent. Alors, il se peut ici que vous avez été trahi, soit vous avez fait subir une trahison. En tout cas, là, il y a quelque chose qui vous déçoit. Et on va regarder la suite. Ici, on vous parle... Alors, on a eu la trahison. Ici, on a la carte de la méfiance. Le lynx, ici, c'est... Voilà, vous êtes méfiant par rapport à certaines trahisons. Donc, vous êtes très méfiant par rapport à tout ça, par rapport à une difficulté que vous avez vécue ou que vous avez fait subir. Et là, on a la carte du voyage. Alors, soit vous allez devoir vous ressourcer quelque temps, partir un week-end pour pouvoir penser justement à autre chose, s'éloigner de toutes ces contrariétés, ou alors, tout simplement, là, on vous dit de prendre du large par rapport à ces trahisons, par rapport à toutes les épreuves que vous avez pu vivre récemment. Voilà, avec la carte du voyage, on vous dit de prendre de la hauteur. Regardez, ici on a en plus l'avion,
Prenez de la hauteur sur les difficultés que vous traversez. Regardez, je vous ai dit de prendre de la hauteur et là on a la carte de la colombe qui signifie un nouveau départ. C'est faisable, hein. Voilà, vous commencez le mois avec certainement des contrariétés, vous vous angoissez. Tout à l'heure, on a eu la carte du fardeau avec le tarot zen et on vous dit ici de prendre de la distance sur tout ce qui vous chagrine, sur tout ce qui vous pèse. Et ici, on a la carte des pensées. Ayez des pensées positives par rapport à votre vie. Ne voyez pas tout en noir non plus. Pour moi, vous avez quand même certaines capacités pour pouvoir avancer, les poissons. Mais il va falloir faire... il faut prendre de la distance sur tout ce qui ne vous convient plus. En plus, vous êtes des signes d'eau. Vous êtes très intuitifs. C'est voilà, le signe le plus intuitif des 12 signes astro, c'est le cancer. Il est très sensible, il est très... Mais on a aussi le poisson et le scorpion. C'est des signes d'eau. L'eau fonctionne avec la lune, donc on capte beaucoup plus les énergies que certaines personnes. Donc écoutez vos ressentis sur le mois de mars. Allez, on va recouvrir. On va passer juste après au sentimental. Ici, on vous parle de trahison sur le printemps, hein. Donc là, vous rentrez sur le printemps avec des trahisons, des difficultés, quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui ne vous convient plus. Et je pense que vous avez du mal à mettre des mots sur tout ça. En tout cas, la carte du printemps, ça signifie aussi un nouveau départ, donc un nouveau départ sur la jalousie. On vous jalouse ici, hein. Avec le lynx et le serpent, il y a des personnes qui vous jalousent. Ça peut être aussi même dans le milieu professionnel, donc faites un petit peu attention les poissons. On vous parle ici de reconstruction par rapport à la méfiance que vous avez. Il faut vous reconstruire et vous avez les outils en main pour pouvoir avancer et vous reconstruire personnellement. Allez, sur la distance, le voyage. Regardez, on a la carte de l'abondance, on a la carte du soleil. Ici, je ne m'avance pas dans le général à vous parler d'un sujet en particulier, mais certainement que depuis tout à l'heure que vous me regardez, vous avez une situation auquel vous pensez. Et là, on vous dit, voilà, prenez du recul, prenez quelques jours de repos, ça va vous faire du bien. En plus, avec la carte du soleil, on vous dit que les beaux jours arrivent et l'abondance aussi. Allez, le nouveau départ, on a la carte de l'harmonie qui recouvre la carte de la colombe. L'harmonie, on avance, les masques tombent, on arrête de se mentir à soi-même et on arrête de mentir aux autres. Tout simplement, le masque là, il est par terre, il est tombé. Allez, une dernière petite carte pour le général. J'en ai deux qui sont tombées, j'en n'en veux qu'une seule. Et ici, on a la carte du nouveau projet. Donc, en dos de deck, on a quand même la carte de la route, du chemin. Ce chemin n'est pas forcément droit. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche, il passe partout ce chemin. Donc il va falloir vraiment avoir la capacité de trouver cette volonté pour pouvoir faire aboutir ce projet. La carte de la fécondité, ça peut être aussi la carte de la grossesse, de la gestation. Pour d'autres personnes qui ne souhaitent pas avoir un enfant, ici on va vous parler de nouveaux projets dans votre vie. Et on me dit que vous y pensez énormément. Voilà pour le général, les poissons. Maintenant, on va quand même regarder avec l'oracle des miroirs pour le professionnel. Oh, j'ai tout fait tomber. Allez, pour le professionnel, on va tirer quelques cartes. Ah ben voilà. Professionnel, on a la carte du travail qui tombe. Donc, on va laisser parler les cartes. Elles ont des choses à nous dire. Excusez-moi, je suis un petit peu malade en ce moment, je me soigne petit à petit. Alors, ici on a la carte du travail, on a la carte de l'enfermement. Niveau professionnel, j'ai l'impression que vous ne donnez pas tout ce que vous avez. Vous vous sentez un petit peu seul ou alors vous avez peut-être envie de changement. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas forcément, les poissons. On a l'enfermement ici. Pour d'autres personnes, on va me dire ici que justement, peut-être que vous cherchez un contrat de travail, que vous ne travaillez pas, mais que vous restez dans l'enfermement parce que vous ne vous sentez pas prêt de travailler, d'aller chercher. On va regarder tout ça. Pour les personnes qui êtes poissons, ici on a la carte de la réunion. Alors tout simplement, on peut me parler de réunion qui va devoir être
mis en place, hein, tout simplement. Vous allez devoir, il y a certaines personnes qui sont chefs d'entreprise, tout ça, ils vont devoir faire des réunions, mais là on a quand même la carte de l'enfermement, donc moi je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va changer pour pouvoir un petit peu plus s'épanouir. Ici, on a la carte de l'amour. Vous aimez quand même votre travail. Vous aimez votre travail, vous avez envie de continuer, mais il y a quand même des petits blocages. Donc, essayez de sortir de cet enfermement. Ici, on a une personne qui bouge pas, qui réfléchit, qui est dans son coin. Et là, c'est pas la bonne solution pour pouvoir avancer, tout simplement. Il va falloir vraiment sortir de ce petit cocon pour pouvoir s'ouvrir aux autres. En tout cas, pour le professionnel, ici, pour les personnes qui n'ont pas forcément de contrat de travail, on a quand même la carte de la réunion. Donc, allez déposer des CV, essayez de faire des recherches. On a quand même une carte qui est très jolie. On a la carte de l'amour. Donc, la carte de l'amour dans le professionnel. On va me dire ici que vous aimez ce que vous faites. Voilà. Malgré cet enfermement, voilà, il y a quand même une situation qui va, je pense, se débloquer. Mais il faut y mettre un petit peu du sien. Allez, on va passer maintenant au sentimental, mais j'ai tout fait tomber. Alors, allez, c'est parti. Pour le sentimental, on va se concentrer sur les célibataires et ensuite on passera au couple. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour tous les signes d'eau poisson, allez, pour les célibataires sur le mois de mars. J'espère que vous aimez ces vidéos. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si les sujets que j'aborde vous parlent. Allez, pour les célibataires, ici on a la carte de la superficialité. Il se peut que vous vivez des relations qui sont superficielles. Il se peut aussi que vous n'arrivez pas à trouver soit la bonne personne, soit vous avez du mal à aller de l'avant. Ça reste superficiel pour l'instant. Hein. Allez, les poissons. On a l'atmosphère chaleureuse. Ici, on a la carte de l'été qui peut nous parler d'une personne qui est cancer, lion ou vierge. En tout cas, les célibataires, il se peut que vous avez un contact avec une personne qui est cancer, lion ou vierge. Et il se peut que ce soit un ex-partenaire. Ici, on a le retour d'ex-partenaire. Donc, pour les célibataires, ici, j'ai l'impression que vous avez l'occasion de reprendre une ancienne personne. On a la carte de l'automne ici. Peut-être une personne que vous avez fréquentée sur l'automne 2019. En tout cas, l'automne, ça peut aussi me signifier un détachement. Il y a eu un détachement avec cette personne, tout simplement. Ici, on vous parle quand même de réconciliation sur le mois de mars, les poissons. Il y a une réconciliation avec une personne. Vous vous êtes détaché d'un lien, d'une situation, et pourtant cette situation, cette personne peut se représenter à vous. Ici, on a la carte de la pause, donc il se peut que vous ayez pris un recul qui a pu être nécessaire par rapport à cette relation. Maintenant, je vais regarder avec les 3 prochaines cartes si cet ex... Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles rencontres. Donc, pour certaines personnes qui ne souhaitent pas forcément reprendre un ex-partenaire, ou alors par rapport à ces personnes qui vont reprendre cet ex, on va regarder l'évolution sur le mois de mars en 3 cartes. Allez, pour les poissons. On vous parle de ruse ici, hein. On vous parle de malhonnêteté. Donc, soit vous mentez à vous-même, soit vous pouvez être la personne en face de vous peut ne pas tout vous dire. Il y a de la ruse, de la malhonnêteté. En tout cas, c'est une situation qui est un petit peu compliquée. Donc, vous me direz en commentaire. On a la carte du printemps ici et on a la carte du choix. Le printemps, c'est le nouveau départ. On a ici aussi un bélier, taureau ou gémeaux. Donc, il faut faire un choix avec un ex-partenaire pour les personnes qui êtes célibataires. En tout cas, si vous acceptez cette réconciliation, on me dit que cette réconciliation peut se faire sur le printemps. Et elle pourra continuer même sur l'été 2020, printemps-été. Ce ne sera pas une réconciliation éphémère, ça peut aller plus loin dans le temps.
Voilà pour le sentimental. On va regarder le dos de deck. Oui, on a quand même une belle opportunité pour vous les poissons. Donc à vous de voir si vous reprenez cet ex-partenaire ou si vous vous laissez du temps, parce qu'ici on a quand même une pause pour vous les célibataires. Donc si vous ne réacceptez pas peut-être cet ex-partenaire, vous allez vous prendre encore un petit peu de temps pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ici on a quand même la carte de l'été, donc peut-être que d'ici l'été il y aura des choses qui vont changer pour vous, mais peut-être que vous n'êtes pas encore prêts les poissons du signe... non, les célibataires du signe poisson. Allez, je vais quand même vous tirer pour vous les célibataires deux petites cartes de l'oracle le petit oracle des intuitions, oui c'est ça. Allez, pour les poissons. Pour les poissons, ici en dos de deck, on a quand même la carte de l'harmonie, les célibataires, donc ne vous inquiétez pas de trop, il y a une harmonie quand même qui est retrouvée. Alors, on a la création, le message et le changement. Ici, création. Pour moi, ici, il va falloir avoir de la créativité. On vous parle quand même de messages, de correspondance avec une personne. Ça peut être cet ex-partenaire dont je vous ai parlé, ça peut être aussi également une autre personne de votre entourage. J'ai pas forcément ici la nouvelle rencontre sur le mois de mars. Voilà. J'ai pas la nouvelle rencontre, donc je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà. Mais on me parle de créativité par rapport à des messages, par rapport à de la correspondance. Et ici, on vous parle de changement. Vous pouvez, les poissons, créer un changement dans votre vie sentimentale si vous mettez un petit peu plus de créativité pour pouvoir faire peut-être même le premier pas vers une personne de votre entourage avec qui vous avez quand même pas mal d'attirance. Voilà les célibataires. On passe maintenant aux couples. Allez, pour les couples qui êtes poissons, pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation privée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous m'envoyez un petit SMS et puis on fixera un rendez-vous. Allez, c'est parti, les couples. Les couples poissons. On a la carte ici du bon raisonnement, la carte de la sagesse. Donc vous avancez, vous cheminez petit à petit les poissons avec quand même beaucoup de sagesse. Ça ne m'étonne pas, on a la carte de la patience ici, la carte du retard. Il y a de l'attente, donc vous avez un bon raisonnement. Vous avez la carte de la sagesse, mais vous vous laissez énormément de temps par rapport à ces projets de couple. En tout cas, il y a du retard ici. Évolution. On vous parle d'équilibre, il vous faut du temps pour retrouver un équilibre. L'équilibre est là, on a cette guérison, elle est pas loin, mais il vous faut encore un peu plus de temps, les poissons. Moi, c'est ce que je ressens ici, en tout cas, avec les cartes qui sortent. On vous parle de bonheur, on a quand même la carte du bonheur ici, c'est pas mal. Aïe, on a la carte de la tromperie dans ce couple. Il y a une personne qui porte un masque, alors soit vous ne dites pas tout à votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui ne vous dit pas tout. Faites un petit peu attention, Ici, on a quand même la carte de l'adultère, de la tromperie. Bon, on vous dit méfiance qui porte un masque. Dans certains cas, on va me dire qu'il y a des petits secrets entre vous, sans parler de trahison. Et pour d'autres personnes, on va me dire qu'il y a quand même une vie double. Il y a d'autres personnes qui sont là, autour de vous. Ici, on a la carte de la fécondité. Faites un petit peu attention, les poissons. Là, on vous parle de trahison. On a la carte de la fécondité. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui peut débuter. Alors, faites attention si ça peut être une tromperie qui peut débuter. Ça peut être... il y a quand même quelque chose ou alors peut-être que vous êtes déjà dans une triangulaire, je ne sais pas. Ici, on me parle de réconciliation. Décidément, entre les voitures, la voiture qui se garait tout à l'heure et maintenant l'hélicoptère. Ouh. J'espère que ça ne vous dérange pas, ces petits bruits. Alors, réconciliation, âme sœur. Ouais, voilà, tout à l'heure je vous parlais d'une triangulaire, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Bon, on va laisser passer l'hélicoptère. J'y crois pas. Allez.
Alors, bon, ce que je ressens ici, dans ce tirage, il y a quand même une transformation. Il y a une transformation. On vous dit que dans votre couple, vous avez quand même le bon raisonnement, mais vous vous laissez du temps pour trouver un équilibre avec cette personne. On a quand même une part de bonheur ici dans ce couple. Par contre, on a la tromperie qui est en plein milieu du jeu. Moi, quand je fais un tableau, je sors 9 cartes et c'est la cinquième la plus... Oui, voilà, la cinquième la plus importante, c'est celle du milieu et on a la carte de la tromperie et quelque chose qui débute. Tout à l'heure, je pouvais parler de triangulaire, on a la carte de la réconciliation avec une âme sœur, et on a ici la carte de la triangulaire. Donc, pour certains poissons, je pense que dans votre couple, si ça ne va pas forcément, vous avez l'opportunité de reprendre contact avec une personne. Je pense que c'est une personne de votre passé parce qu'ici on a la carte de la réconciliation. Donc les poissons, faites un petit peu attention les couples, s'il vous plaît, parce que là, si vous êtes une femme qui me regardez, c'est exactement pareil que si vous êtes un homme, hein. Pour tout, ça pourra peut-être pas concerner toutes les personnes. En tout cas, ici, on a quand même de l'attente. Si vous vous sentez déjà dans le bon raisonnement, dans cette attente, vous vous laissez du temps. Si ça vous parle, tant mieux. Par contre, par la suite, on me parle d'une opportunité pour pouvoir créer une tromperie, une trahison. Donc, réfléchissez bien si vous êtes avec la bonne personne. Parce que si vous pensez à ça, vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne, les poissons. Voilà. Donc, faites un petit peu attention à ça. Je vais vous tirer deux, trois cartes avec le petit oracle des intuitions, comme j'ai fait pour les célibataires. Allez, c'est parti. Oups. Allez, pour les poissons, sur le mois de mars, au niveau sentimental. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, on a le message, le changement et l'homme. Et en dos de deck, on a la carte de la femme et la carte du pardon. Bon, ici, il y a quand même une notion de pardon que vous devez... on a l'homme et la femme ici. Hein, on vous parle de message, de changement. Donc, il va y avoir un changement suite à de la correspondance. Et on a la carte de l'homme. Alors, soit vous allez aller vers une personne pour dialoguer, pour communiquer. Ici, on a quand même la carte du... Ouais. Ici, on a quand même la carte du pardon, on a la carte de la femme. Bon, ici, on parle d'une réconciliation. Moi, on me parle d'une réconciliation. On a l'homme, le changement, la femme, le pardon. Pour moi, s'il y a une notion de pardon, il y a une notion de réconciliation. Donc peut-être que dans votre couple, ça ne va pas forcément et vous essayez de vous faire pardonner ou alors vous contactez une personne pour essayer de reprendre un lien. On a quand même la carte du pardon ici. Donc moi, vous me direz en commentaire comment ce tirage vous parle. Je fais des consultations qui sont privées, donc là je peux rentrer un peu plus dans les détails. Mais pour des tirages généraux, là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment ce changement qui va être mis en place par rapport à des messages, par rapport à de la correspondance entre une femme et un homme. Et on vous parle ici de pardon. Voilà, il va falloir pardonner. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous faire les questions-réponses, mais je n'ai pas les réponses angéliques avec moi. Je suis désolée. Je me suis trompée, hein. Alors, je vais quand même vous prendre un petit conseil. Hein. Non, je ne vais pas vous prendre un petit conseil, je vais vous prendre une carte de cet oracle, qui est très jolie. Allez. Je vais tirer une carte pour chaque décan, donc premier, deuxième et troisième décan. Désolée, j'ai pas les réponses angéliques avec moi pour répondre à une question bien précise. Cela dit, j'ai plein d'autres vidéos que vous pouvez aller visualiser. Allez, pour les premiers, deuxième et troisième décans. Premier décan, deuxième et troisième décan. Sur le mois de mars. Alors, pour les premiers décans, waouh, on a la carte du bonheur ici, les premiers décans.
Avec cette carte du bonheur, on vous dit de profiter. En plus, on a une couleur qui est bleu ciel, c'est une couleur pastel. Donc, on me parle ici même de douceur, hein. Voilà, pour les premiers décans, c'est plutôt positif. Il y a quand même un petit bonheur, hein, qui est là autour de vous et vous allez en profiter. Pour les deuxièmes décans, on a le choix à faire ici. Il faut faire un choix, vous êtes confronté à une situation qui doit se solutionner par un choix. Voilà. Donc vous avez encore le choix sur le mois de mars. Tant que c'est vous qui avez le choix à faire, tant que c'est à vous de faire de prendre la bonne décision, c'est bien parce que quand c'est autrui qui doit faire un choix, bah, du coup, bah, vous allez subir, hein. Donc là, c'est à vous de faire le choix, c'est positif. Et pour les troisièmes décans, votre carte, c'est l'entraide. Vous voyez comme c'est joli. On a vraiment ici des aides qui viennent un petit peu vous secourir. Si vous avez eu des difficultés auparavant, là, vous allez être entouré. Il y a de l'aide. Voilà. Voilà pour les troisièmes décans, c'est très joli. Je pense vous avoir tout dit pour cette vidéo, pardon. Et pour toute personne qui souhaite me contacter, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.